Résistantes, résistants, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à une question qui divise nos politiques, nos journalistes. À qui Jeanne d'Arc appartient-elle? Nicolas Sarkozy a fait beaucoup parler quand il est allé fêter le 600e anniversaire de la naissance de la pucelle à Domrémy vendredi dernier, le 6 janvier. Bien sûr, on a parlé de récupération, de politique électoraliste, on a accusé Sarkozy d'essayer de récupérer les voix des électeurs de Marine Le Pen, etc. Qu'en est-il? Est-ce que Jeanne d'Arc a vraiment disparu de nos traditions, de notre imaginaire? Si Jeanne d'Arc est accaparée par le parti frontiste, elle a toujours suscité la convoitise des présidents. Depuis Vincent Auriol en 1947, tous, à l'exception de Georges Pompidou et Nicolas Sarkozy, ont participé aux fêtes joanniques d'Orléans le 8 mai suivant leur élection. En 1959, le général de Gaulle préside les festivités. Une figure de la Libération rend hommage à une autre. 20 ans plus tard, c'est à Valéry Giscard d'Estaing de prononcer à Orléans un discours de rassemblement. Je souhaite que l'unité nationale, maintenue et préservée contre toutes les divisions, conduise la France dans la voie de la grandeur et de la paix, et comme Jeanne avait su le faire, hausse les esprits vers l'espérance des temps meilleurs. L'unité nationale, thème récurrent des discours présidentiels le 8 mai. En 82, François Mitterrand cite l'historien Jules Michelet, qui avait ravivé la mémoire de Jeanne d'Arc en 1841. Elle aima tant la France, et la France, touchée, se mit à s'aimer elle-même. Ce message, mesdames et messieurs, restera le nôtre. Vive Orléans, vive la République, vive la France. Et en 1996, Jacques Chirac tente de reprendre Jeanne d'Arc au Front National. Comment ne pas voir combien Jeanne est étrangère à toute idée de mépris ou de haine? Il est évident que Jeanne d'Arc est encore et toujours un symbole populaire qui n'est et ne peut être récupéré par qui que ce soit. Depuis sa réhabilitation par Michelet au XIXe siècle, elle est devenue un symbole de la résistance, de la libération, tout simplement puisqu'elle a réussi à bouter les Anglais hors de France. C'est une héroïne qui incarne l'amour de la France, l'amour de la patrie, l'amour de la souveraineté nationale. Et à ce titre, elle est vraiment l'héroïne gauloise par excellence. Tout d'abord, elle est issue du peuple. Et ça, c'est fondamental. Elle est celle qui va, petite bergère, ouvrir les yeux des élites et les pousser à réagir et les pousser à défendre leur pays. C'est quelque chose de fondamental. Et elle est la patriote, celle qui, grâce à son amour de la France, va rassembler le peuple autour d'elle et va rassembler le peuple derrière le drapeau français. Alors, quelles que soient les motivations électoralistes de Sarkozy, il faut simplement se réjouir qu'il soit allé à Domrémy, tout simplement parce qu'il nous représente, il représente le peuple et le peuple devait être là, tout simplement. D'autre part, s'il y est allé, il faut se dire que c'est parce qu'il a conscience qu'il y a en France un courant patriotique qui est en train de se développer, qu'il y a une résistance qui est en train de se lever et qu'il essaie justement de capter les voix de cette résistance. Donc c'est bon signe, ça veut dire que les Français commencent à réagir. Par ailleurs, que Jeanne d'Arc ait entendu des voix ou pas, peu importe. Ça n'est pas une figure catholique, ça n'est pas une figure folklorique, c'est une héroïne de la France. Et tous les universitaires plus ou moins gauchistes qui essaient de démonter le personnage en expliquant que c'était un homme, qu'elle était ci, qu'elle était là, mais on s'en fiche. Ce qui compte, ça n'est plus la réalité historique, ça n'est pas la réalité historique. Ce qui compte, c'est ce qu'elle est dans l'inconscient collectif, dans l'inconscient populaire. Elle représente la France. Elle représente la France comme Marianne. Jeanne d'Arc, Marianne, deux figures qui se rejoignent et qui représentent la même chose, la souveraineté populaire et qui représentent le peuple.
On en avait fait un slogan le 18 juin dernier sur les Champs-Élysées. On avait mis une grande banderole de Jeanne d'Arc à Marianne. C'est exactement ça. C'est cet esprit de Marianne, cet esprit de Jeanne d'Arc qui vit toujours dans la France, dans le peuple français. D'ailleurs, la phrase de Michelet que Mitterrand a citée est essentielle pour comprendre ce qui se passe. Elle aime tant la France que la France, touchée, se mit à s'aimer elle-même. C'est fondamental. Amour de la France, amour de soi, amour de ses valeurs. Mais c'est ce dont plus que jamais nous avons besoin aujourd'hui, au moment où nos élites détestent la France et tapent dessus à qui mieux. Quant à l'accusation Jeanne d'Arc récupérée par le FN, il serait quand même intéressant de se poser la question. Est-ce que, au contraire, ça ne serait pas parce que depuis 1974, les Giscard, Mitterrand, Jospin, Chirac, Sarkozy, etc. ont tout fait pour que la France disparaisse, pour que l'amour de la France disparaisse, pour que l'amour de la nation, la fierté d'être français disparaissent, afin de mieux permettre l'entrée dans la concurrence libre et non faussée, dans l'Europe, dans la mondialisation, que Jeanne d'Arc n'a été vraiment conservée que par le Front National. Depuis quand n'apprend-on plus l'histoire de la guerre de 100 ans et de Jeanne d'Arc à l'école? C'est une question très intéressante. Est-ce que c'est depuis que le FN l'a récupérée ou est-ce que c'était déjà le cas avant? Regardez les programmes d'histoire. Je vous présente d'abord dans cycle 3, donc CE2, CM1, CM2 à l'école élémentaire. D'abord, le choix en 1985. Pourtant, c'était Chevènement qui était ministre. Et Chevènement, c'est le plus républicain, le plus traditionnel de tous les ministres d'éducation nationale qu'on a eu depuis 20 ans. Au cours élémentaire, vous pouvez voir que le choix est laissé à l'enseignant de choisir les événements et les personnages. On ne parle pas de Jeanne d'Arc, on ne parle pas des personnages qui ont marqué l'histoire de France. Au cours moyen, regardez le programme, on voit la société médiévale et non pas l'histoire médiévale. C'est au cours moyen, en 1985, et c'est pourtant Chevènement le ministre de l'Éducation nationale. Alors évidemment, le pire, ce sont les programmes actuels. Regardez d'abord les objectifs des cours d'histoire-géographie. Regardez les mots utilisés, repères, références, intelligence. Il n'est nulle part question de savoir, nulle part question de connaître. On peut noter en passant une belle insistance sur la dimension européenne et même mondiale. Regardez maintenant les grandes lignes du programme d'histoire. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, importance de la liberté, et on met bien le point d'importance sur l'esclavage, l'égalité homme-femme. Qu'en est-il des connaissances? Regardez le programme concernant le Moyen-Âge, le programme d'histoire à l'école élémentaire concernant le Moyen-Âge, les premiers siècles, la constitution de la France, le christianisme, l'islam. Rien sur Charlemagne, Louis XI, Jeanne d'Arc, Henri IV. Enfin, les objectifs du cours d'histoire. Qu'est-ce que c'est? Devenir de bons petits techniciens qui savent faire, mais qui ne savent rien. On fait disparaître les connaissances. Alors, forcément, à ce train-là, Jeanne d'Arc aura très très vite disparu de l'imaginaire, de l'inconscient collectif et des repères. Dans une génération, elle n'existera plus. Et c'est délibéré. Ce qui est quand même paradoxal, c'est que, comme le dit l'historien Casali, Jeanne d'Arc est une star. Oui, mais à l'étranger. Aux États-Unis, au Japon, en Russie. Mais pas en France. En France, on ne la supporte pas, on la déteste même. Pourquoi? Il faut dire qu'elle incarne aux yeux des élites européisées et mondialisées exactement ce qu'elles veulent faire disparaître à tout prix. C'est ainsi qu'un Alexis Corbière, secrétaire général du parti de gauche de Mélenchon, qui voue une haine pathologique à la religion chrétienne, ne voit en Jeanne d'Arc que le fait qu'elle a été brûlée par
l'Église catholique. Ah, vous voyez bien, les catholiques, c'est pas bien. Le catholicisme, c'est pas bien, c'est mauvais, il brûle. Voilà, Jeanne d'Arc comme outil pour son obsession. Corbière veut donner des leçons de laïcité en s'en prenant systématiquement à tout ce qui concerne le christianisme. Il veut donner des leçons de liberté, mais on rappellera au passage qu'il a voulu faire interdire nos assises sur l'islamisation de notre pays en décembre 2010, qu'il a écrit au maire du 16e arrondissement pour faire interdire Pierre Cassan et moi-même du salon du Bnai Brit, sous prétexte que ce que nous écrivions ne lui plaisait pas. C'est quand même un drôle de personnage, qui par ailleurs ne dit absolument rien sur les 26 millions d'euros déboursés par le contribuable parisien pour financer l'Institut des cultures d'islam. C'est que, sans doute, comme l'a rappelé Mélenchon à Montreuil le 11 décembre, nous devons accepter l'autre qui a une religion différente de la nôtre, car il est comme nous, exploité par le grand capital. Ou comment faire passer une posture pro-islam pour de la lutte des classes. Ils doivent bien rire, les nababs du Qatar et d'Arabie Saoudite qui ne travaillent pas mais qui roulent sur l'or. 3000 personnes forment la famille royale en Arabie Saoudite, ne travaillent pas, ont un pouvoir énorme, une police religieuse terrible qui ne laisse rien passer dans la ville parce qu'il faut appliquer la charia dans toute son horreur. Quant à Corbière, quand on sait qu'il perçoit 4 000 € par mois comme adjoint du maire, qu'il est encore enseignant, que sa femme est avocate de droit international, mais qu'il vit dans un logement social à Paris, qu'il justifie en disant qu'il n'est pas sûr d'être élu la prochaine fois, le pauvre chéri, il a peur de se retrouver à la rue, et on ose nous parler de lutte des classes, c'est scandaleux. Quelle escroquerie que le parti de gauche. Bref, pour tous ces gens-là, plutôt le musulman que le chrétien, plutôt l'étranger que le français, plutôt Mahomet que Jeanne d'Arc. Les Mélenchoniens ne voient en elle forcément qu'une fasciste, désireuse de bouter les étrangers hors de France, et on comprend pourquoi. D'ailleurs, Corbière est totalement d'accord avec Eva Joly. Bien sûr, pour Eva Joly, Jeanne d'Arc, c'est une héroïne du passé, du Moyen-Âge, donc dépassée. C'est une héroïne ultranationaliste, donc à jeter aux orties. On savait qu'Eva Joly n'aimait pas les élites, qu'elle n'aimait pas notre histoire, qu'elle n'aimait pas la France. On sait qu'elle veut supprimer les grandes écoles, qu'elle veut supprimer tout ce qui peut être un savoir qui nous renvoie à notre histoire, à la fierté d'être français. Donc nous ne sommes pas surpris. Pour Eva Joly, c'est simple, il ne faut pas se défendre par haine de la guerre. Ça n'est pas bien de se défendre, on fait souffrir celui qui vous attaque. Et puis, se défendre quand on n'aime que la mondialisation et les cultures étrangères à la France, c'est contre-productif. Eva Joly trouve normal qu'on nous impose la loi du plus fort, notamment économiquement. La guerre économique, c'est une guerre qui ne dit pas son nom, mais c'est tout de même une guerre. Or, celle-ci, Eva Joly n'y voit aucun inconvénient. Les produits chinois arrivent et nos usines ferment. Eva Joly est heureuse. L'Europe nous interdit de donner des subventions à nos agriculteurs, à nos éleveurs. Eva Joly est heureuse. Le Qatar achète la France et interdit aux équipes féminines de jouer au Parc des Princes. Eva Joly est heureuse. L'ONU ne condamne plus les exécutions d'homosexuels pour complaire aux pays musulmans. Eva Joly est heureuse. Par contre, si en France on légifère contre la burqa, Eva Joly est furieuse. Si on veut débattre de l'islam, Eva Joly est furieuse. Si on veut du protectionnisme à nos frontières, Eva Joly est furieuse. Bref, Eva Joly, comme Alexis Corbière, comme Mélenchon, comme un Cohn-Bendit, sont le symbole de ce que les patriotes refusent de toute leur force, le parti de l'étranger, aux dépens du parti français. C'est pourquoi nous continuerons à faire de Jeanne d'Arc notre héroïne, à faire de Jeanne d'Arc une autre Marianne. Vive la République, vive la France,
et à demain mardi.